Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission L'Instant du Prophète. Voyageons dans le temps, plus précisément en septembre 1949, dans la ville de Fort Wayne, c'est en Indiana, aux États-Unis d'Amérique, où plusieurs personnes, plus de 5000, étaient rassemblées à une réunion de prière du frère Branham. Au moment de la ligne de prière, on amena à frère Branham un vieil homme aveugle de la ville. Lorsque le prophète vit l'homme, il eut directement la vision et il lui dit: « Vous vous appelez John Hine, vous êtes catholique, vous habitez Bon Harbor et vous vendez les journaux au coin de rue. Vous êtes aveugle, cela fait 20 ans. Ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Remerciez le Seigneur pour votre guérison. » L'homme lui dit: « Mais je ne vois pas. » Branham lui dit: « Ne tiens pas compte de cela, vous êtes guéri. » L'homme retourna à sa place aussi aveugle qu'il était venu. Alors deux de ses amis qui étaient avec lui lui placèrent à nouveau dans la ligne de prière. Lorsqu'il fut de nouveau devant le prophète Branham, il lui dit: « Monsieur, vous m'avez dit que j'étais guéri. » Et le prophète Branham lui répondit: « Vous m'aviez dit que vous croyez. » L'homme lui dit: « Oui, je n'ai aucune raison de ne pas croire. » Sachant que l'homme était catholique, Branham se dit alors qu'il devait lui donner quelque chose à réciter, comme le font les catholiques avec les prières et les chapelets. Alors il lui dit: « Vas-y et continue à témoigner, je suis guéri par ce médecin. » Pendant au moins 2 semaines, l'homme se tenait au coin de rue, vendant ses journaux en criant à tue-tête: « Édition spéciale, loué soit le Seigneur, je suis guéri. » Chaque fois qu'il revenait dans une réunion du frère Branham, il ne faisait que crier: « Taisez-vous, loué soit le Seigneur, je suis guéri. » Il racontait cela à toute personne qu'il croisait. Un jour, l'un de ses amis l'amena dans un salon de coiffure. Alors que le coiffeur lui mettait du savon sur le visage avant de lui raser la barbe, il lui dit pour se moquer de lui: « J'ai appris que tu es allé à la réunion de ce guérisseur divin. Il paraît qu'il t'avait dit: tu es guéri. » John Hine lui répondit: « Oui, loué soit le Seigneur, je suis guéri. » À peine le vieil homme eut prononcé ces paroles, ses yeux s'ouvrirent et il fut guéri. Il bondit de son siège et courut dans la rue annonçant la bonne nouvelle à tout le monde. Ce soir encore, ne regardez pas à vos symptômes, ne regardez pas à ce que le docteur a dit, mais regardez à ce que Jésus lui a dit. Croyez en lui et confessez tout simplement votre foi comme le fit ce vieil homme. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette ligne de prière. À son nom la gloire. À son incomparable nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Now, while we sing the next verse, I want the sick to line up right up here now for the prayer, right over on this side. And I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Maintenant, pendant que nous allons chanter le couplet suivant, est-ce que les malades pourraient se mettre en ligne, ici en avant, maintenant, pour qu'on prie, ici, de ce côté-ci? Et j'aimerais demander aux prédicateurs de bien vouloir s'avancer pour nous aider à prier pour les malades. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. Mettez-vous en ligne sur la droite, venez de ce côté-ci. C'est ça, sur la droite, ceux pour qui on doit prier. I am so wondrously saved. Quelle merveille! Il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé. En moi, Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. À son précieux nom la gloire.
Glory to À son précieux nom la gloire. there through my heart. Là, son sang purifia mon cœur. Glory to À son nom la gloire. Record the great physician for us. Donne-nous la note pour le grand médecin, s'il te plaît. Sir Gertie, si tu veux bien. Now, I want to ask you something. I'll get Alicia. Are you coming with anticipations, or with expectations rather, that you're going to be healed this morning? Is that what's in your heart, real down deep? Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Je m'occuperai de cela, oui, monsieur. Est-ce que vous venez en appréhendant, ou plutôt en vous attendant à être guéri ce matin? Est-ce que c'est ça qu'il y a dans votre cœur, vraiment au fond de votre cœur? If you're coming like that, my friend, I'll just assure you that your healing is just as assured as your salvation. Amen. Oh, Just as sure. Si vous venez de cette façon-là, mon ami, je vous garantis que votre guérison est tout aussi certaine que votre salut, tout aussi certaine. Now your healing is not as permanent as your salvation. Your healing will fail you. You can be, if you're healed, you'll be sick again. Or, votre guérison n'est pas aussi permanente que votre salut. Votre guérison vous fera défaut. Vous pouvez être, si vous êtes guéri, vous serez encore malade. You could be healed today with pneumonia, perfectly normal and well, pronounced well by the doctor, and next week die with pneumonia. Amen. That's right. Vous pourriez être guéri aujourd'hui d'une pneumonie, en parfaite santé et bien portant, déclaré bien portant par le médecin, et mourir d'une pneumonie la semaine prochaine. C'est vrai. You could be totally pure of TB this week, and 2 months from now die with tuberculosis. Vous pourriez être complètement débarrassé de la tuberculose cette semaine, et mourir de la tuberculose dans 2 mois. They could pass a test with not one germ in your body as they can find, and then die in 2 more weeks with tuberculosis. That's right. And you've got to die anyhow. Il pourrait faire une analyse et ne pas trouver un seul microbe dans votre corps. Et puis, 2 semaines plus tard, mourir de la tuberculose. C'est exact, voyez? Et il vous faut mourir de toute façon. But the benefits, David cried, forget not all his benefits. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Mais les bienfaits. David s'est écrié, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Benefits. What is the benefit in the journey? Who forgives all of mine iniquity? Iniquity, something that you're going out and you do it and you know you oughtn't to have done it. He forgives it. You ask him, he forgives you. Forgives all of my iniquity. Who heals all my diseases. Bienfait. Quel est le bienfait pendant le voyage? C'est lui qui pardonne toute mon iniquité. L'iniquité, c'est quand on va faire quelque chose alors qu'on sait qu'on n'aurait pas dû le faire. Il le pardonne. Vous le lui demandez, il vous pardonne. Qui pardonne toute mon iniquité, qui guérit toutes mes maladies. Amen. Now I want to settle this for you forever. Then somebody says, Brother Branham, do you believe in divine healing? Maintenant, je veux régler cette question-là pour toujours. Alors quelqu'un dira, Frère Branham, croyez-vous à la guérison divine? Now let me say this sensibly and sanely. I want some person, some doctor, some science, somewhere, I invite them in this revival to come to this pulpit and show me one place where anybody was ever healed outside of divine healing. Amen. Maintenant, Amen. permettez-moi de dire ceci, avec tout mon bon sens et ma raison. Je voudrais qu'une personne, un médecin, un scientifique, quelque part,
Je les invite à venir à cette chaire au cours des réunions de réveil, me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été guéri autrement que par la guérison divine. I want you to go to your doctor or to anybody that you wish to and show me any person that was ever healed outside divine healing. Je veux que vous alliez voir votre médecin ou qui vous voudrez et indiquez-moi une seule personne qui ait jamais été guérie autrement que par la guérison divine. I want you to bring me the medicine that'll heal. I want you to bring me the doctor that says he's a healer. Je veux que vous m'apportiez le médicament qui peut guérir. Je veux que vous m'ameniez le médecin qui dit qu'il est guérisseur. You'll be a healer, all right. Heal. A heal of a doctor. Amen. But God is the only one who can heal or ever did heal or ever will heal. Il sera guérisseur. Ça d'accord, guérisseur. Le médecin guérisseur. Mais Dieu est le seul qui puisse guérir, qui est jamais guéri et qui guérira jamais. If we had some medicine that would heal, we could build a man right on this platform with the medicine. Amen. That's right. We could build a man, create him right on the platform. Si nous possédions un médicament qui puisse guérir, nous pourrions construire un homme ici même sur cette estrade, avec ce médicament. C'est exact. Nous pourrions construire un homme, le créer ici même sur l'estrade. Just think of it. All healing is divine healing. Amen. God has methods of doing it. Pensez donc à ça. Toute guérison est une guérison divine. Dieu a des façons de procéder. Now you say, well, Brother Branham, I had an operation, a tumor or appendicitis. If the doctor had to cut it out, I died. Bon, vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai été opéré d'une tumeur ou de l'appendicite. Si le médecin ne l'avait pas enlevé, je serais mort. That's probably the truth. But did you know the doctor never healed you? The doctor moved obstruction. Amen. He just cut the appendix off. That's the thing was hurting you, but he never healed it. Peut-être bien, c'est probablement la vérité. Mais saviez-vous que le médecin ne vous a jamais guéri? Le médecin a ôté l'obstruction. Il a enlevé l'appendice, c'est tout. C'est ça qui vous faisait mal. Mais il n'a pas du tout opéré la guérison. You broke your arm. You say, well, I bet if you break your arm, you go to the doctor. I sure would. But he couldn't heal it. Vous vous cassez le bras. Vous dites, je me suis cassé. Je vous parie que si vous vous cassiez le bras, vous iriez chez le médecin. Bien sûr que j'y irais. Mais il ne pourrait pas le guérir. What if I say, Doc, heal my arm right quick. I got to work on my car this afternoon. See? Why, you know I need mental healing. Qu'est-ce qui se passerait si j'allais lui dire « Docteur, guérissez mon bras au plus vite. Il faut que j'aille réparer ma voiture cet après-midi. » Voyez? Voyons donc, il saurait que j'ai besoin d'une guérison mentale. He'd say, I can set your arm. But who does the healing? Il dirait « Je peux vous plâtrer le bras. » Mais qui opère la guérison? You say, Brother Branham, what about penicillin? When they give it to you for disease, germs in your body like venereal and whatever you got, pneumonia. Does penicillin heal you? No, sir. Vous dites « Frère Branham, qu'en est-il de la pénicilline? Quand on vous en fait prendre pour une maladie, des microbes dans votre corps, comme une maladie vénérienne et ce que vous pouvez avoir, une pneumonie. Est-ce que la pénicilline ne guérirait pas? Non, monsieur. Penicillin is an antibiotic. And an antibiotic is a killer. Amen. Antibiotic kills. All other medicines kill. Medicine does not build, it kills. Amen. Medicine is a killer, not a healer. La pénicilline est un antibiotique. Et l'antibiotique tue. L'antibiotique tue. Tous les autres médicaments tuent. Le médicament ne construit pas, il tue. Le médicament tue, il ne guérit pas. Show me a medicine that heals. Show me a medicine that isn't a killer and you ain't got no medicine. Amen. Medicine kills.
kills germs. Montrez-moi un médicament qui guérit. Montrez-moi un médicament qui ne tue pas. Et vous n'avez pas de médicament. Le médicament tue, il tue les microbes. Just like if you had rats in your house and you put out rat poison, and the rats is eating holes through your house. Well, the rat poison kills the rats, but it doesn't patch your house. C'est comme si vous aviez des rats dans votre maison et que vous mettiez de la mort aux rats. Les rats faisaient des trous dans la maison à force de ronger. Bon, la mort aux rats tue les rats, mais elle ne répare pas votre maison. See, penicillin kills the germ, but God has to heal the place where the germists eat. Amen. See what I mean? Voyez, la pénicilline tue le microbe, mais Dieu doit guérir l'endroit que le microbe a ravagé. Vous voyez ce que je veux dire? Anyway, God's Word, we're going to get into that. God's Word cannot cross itself up. Amen. It's absolutely the truth. De toute manière, la parole de Dieu, nous allons approfondir cela. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Elle est l'absolue vérité. If I just want the person to come put your finger on the Word anytime through the revival to show me a contradiction in God's Word where it crosses itself up. It can't be straightened out with the Word of God. Amen. It isn't there. Sure, it isn't there. There's no contradictions in the Word at all. Absolutely. Je voudrais bien qu'une personne vienne mettre le doigt sur la parole, n'importe quand pendant les réunions de réveil, me montrer une contradiction dans la parole de Dieu, où elle se contredirait, que ça ne puisse pas être résolu par la parole de Dieu. Il n'y en a pas, c'est sûr, il n'y en a pas. Il n'y a aucune contradiction dans la parole du tout, absolument. You get a subject, I can write you one letter and tell you something, write you another letter and another letter. First thing you know, these two, but I'm talking on two different subjects. See? Certainly. Vous pouvez prendre un sujet, je pourrais vous écrire une lettre et vous dire quelque chose, vous écrire une autre lettre, puis une autre lettre. À un moment donné, ces deux-là traitent de deux sujets différents. Voyez? Certainement. But God is the only one that ever did heal, that ever will heal, or ever could heal. Mais Dieu est le seul qui est jamais guéri, qui guérira jamais et qui puisse jamais guérir. You break your arm, now I say, well, I got a tumor. What about that? All right? Si vous vous cassiez le bras, là, je dirais, eh bien, j'ai une tumeur, qu'en est-il de ça? Bon. Now, if that little place where that tumor's hooked on, if God, by casting out the evil, and the life goes out of that tumor, it'll die. Alors, si ce petit endroit où la tumeur s'est accrochée, si Dieu, en chassant le méchant, la vie sort de cette tumeur, elle mourra. If the doctor cuts it off, then God has to heal up the place where the doctor cut it. If you don't, you bleed to death. Is that right? Si le médecin l'enlève, alors Dieu doit guérir l'endroit où le médecin a coupé. Sinon, vous perdriez tout votre sang, pas vrai? What if he takes appendix out of you and God doesn't heal you? Then what about it? You'll die right there. Qu'est-ce qui se passerait s'il vous enlevait l'appendice et que Dieu ne vous guérisse pas? Alors, qu'est-ce qui se passerait? Vous mourriez tout de suite. You clog up one of the main veins in this street out here. You get out here and clog up one of the main veins and find out on this street out here, this sewer, and watch what happens. Bloquez une des canalisations de la rue ici. Allez boucher une des canalisations. Et vous allez voir dans la rue ici, la bouche d'égout. Regardez bien ce qui va se passer. You go out here and clog up cut off the main water valve down here, one of the water valves. Watch what it will. It'll blow her out down here at the pumping system. Allez boucher une conduite ici. Fermez le robinet principal, un des robinets, et observez ce que ça fera. Ça fera tout sauter ici à la station de pompage. There's not a place, not a famous system in the world like the human body. Il n'y a nulle part rien, pas un système au monde qui soit comparable au corps humain. But you can cut an artery in two and clamp it off here, and God will make a way to bypass that blood and take it into that artery again. Mais vous pouvez sectionner une artère, la pincer avec un clip là, et Dieu pourvoira du moyen d'éviter d'utiliser ce sang pour ensuite le ramener dans l'artère de nouveau. If it didn't, in 1 minute's time, if that back could hit your heart, you'd be dead like that the first time you scratch yourself. Sinon, au bout d'une minute, si le refluet et arrivait au cœur, vous
Vous seriez mort comme ça, à la première égratignure. Who's the healer? Oh, my. God's the healer. See, you can't have no mechanical systems work like that. It's got to be supernatural. Qui est le guérisseur? Oh là là, Dieu est le guérisseur. Vous voyez, on n'arriverait pas à faire fonctionner aucun système mécanique de cette façon-là. Ça ne peut être que surnaturel. I had the artery shot into in both my legs. See? And God there me, a little old sinner boy, dying on that field. God don't even want me to preach the gospel, he bypassed the blood. Les artères de mes deux jambes avaient été transpercées par un coup de feu. Voyez? Et Dieu, là-bas, moi qui étais pécheur, encore tout jeune, je me mourais dans le champ. Dieu savait qu'il voulait que je prêche l'évangile. Il a mis le sang en attente. I don't even know about it unless somebody tells me or I haven't looked down and see the scar. See? God, an artery. Je n'en ai même pas le souvenir, à moins que quelqu'un m'en parle, ou qu'il m'arrive de regarder là et de voir la cicatrice. Voyez, Dieu dans les artères. You break the main dam on this pump out here, on this pumping system. Watch out here at the government what takes place. Rompez le conduit principal ici, à la pompe ici, à la station de pompage, et observez ici au gouvernement ce qui se passera. It'll back right up there and blow it out. Sure it will. That water is forcing down like that, it'll push right back. But God makes a bypass and goes around. Ça va refluer jusque-là et le faire sauter. Assurément, cette eau qui descend avec force comme ça, elle va refluer tout de suite. Mais Dieu produit un évitement pour contourner. Who does that? What intelligence does that? Show me a water system will do it. Hallelujah. It's the intelligence of God. It's the great creator. He does it. Yes, indeed. Qui fait cela? Quelle intelligence fait cela? Montrez-moi un réseau de distribution d'eau qui fera cela. Alléluia! C'est l'intelligence de Dieu. C'est le grand créateur qui fait cela. Absolument. What makes a tree different from the other? What makes a bird color from another different? What makes his speech different? What makes us what we are? It's an intelligence. God. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre est différent de l'autre? Qu'est-ce qui fait que la couleur d'un oiseau est différente de celle de l'autre? Qu'est-ce qui fait que son langage est différent? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est une intelligence, c'est Dieu. Don't be afraid now. This is His promise. It ain't your brother Branham's. It's His promise. I'm the Lord who heals all your diseases. Then he's sick, call the elders of the church, and I'm going to pray over. Prayer of faith shall save the sick. These signs shall follow them. Believe if they lay hands on the sick, they shall recover. N'ayez pas peur, là. C'est sa promesse à lui. Ce n'est pas frère Branham, c'est sa promesse à lui. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens de l'Église, qu'il les oigne d'huile et prie pour eux. La prière de la foi sauvera les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. And then when that order has been done, accept it just the same as you would to repent and be baptized here. Walk right away, that's the finished work. It's all over. See? Ensuite, une fois qu'on a suivi cette directive, alors acceptez-le exactement comme vous le feriez pour ce qui est de vous repentir ou de vous faire baptiser ici. Repartez tout de suite en disant « c'est une œuvre terminée, c'est fini ». Voyez? But we are watching for some great outstanding miracle happen. It does happen when it's faith enough there to make it happen. But if there's not faith enough to make it happen, it'll happen anyhow by and by. Mais nous attendons de voir arriver un grand miracle extraordinaire. Il arrive effectivement quand il y a la foi qu'il faut pour le susciter. Mais s'il n'y a pas la foi qu'il faut pour le susciter, il arrivera de toute façon après quelque temps. Look what Jesus said in the translation there when he said about the mountain. He said, by and by it shall come to pass if you ask this mountain to move, and to believe in your heart that it will, said by and by it will come to pass. It will. Regardez ce que Jésus a dit, la traduction là, quand il a parlé de la montagne. Il a dit, après quelque temps cela s'accomplira. Si vous demandez que cette montagne se déplace, et que vous croyez dans votre cœur qu'elle le fera. Il a dit, après quelque temps, cela s'accomplira.
Voyez, cela s'accomplira. Now you're sick, many of you are dying in bad shape. Maintenant, vous êtes malade, vous êtes mourant, beaucoup d'entre vous, mal en point. I see him holding a man here now. A man very sick. Cancer is a horrible thing. But God can heal cancer. I can show you in here. Je vois qu'ils soutiennent un homme ici en ce moment. Cet homme est très malade. Le cancer est une chose horrible, mais Dieu peut guérir le cancer. Oh, je pourrais vous montrer dans cette salle. How many here has anybody here now been healed with cancer? Raise your hands. Look here, it's all the church. Sure, everywhere. We've had it brought because God's a healer. Combien ici ont déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été guéri du cancer? Levez la main. Regardez-moi ça, c'est partout dans l'église. Voyez? Bien sûr, partout. Nous les avons fait venir parce que Dieu est le guérisseur. Now, every one of you out there in appreciation, I want you to bow your heads. I want you to pray. Brother Neville, come here. Maintenant, chacun de vous, là dans l'auditoire, pour montrer votre reconnaissance, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais que vous priez. Frère Neville, viens. And as you people, I want the elders to get here so we can pray for the people. And when you come by here, do this now. When you come by here, believe with all your heart. Et maintenant, pendant que vous, je voudrais que les anciens s'avancent pour que nous prions pour les gens. Et quand vous passerez devant, ici, faites ceci, là. Quand vous passerez devant, croyez de tout votre cœur. And just take not my word, but God's word for it. Just believe with all your heart, this settles it. That's it. It's all over. God said so, His word said so, it can't fail. I don't care how I feel I'm going. I don't care how I say it's the truth. Watch what happens. Et croyez-moi simplement. Ne me croyez pas moi, mais croyez la parole de Dieu. Croyez simplement de tout votre cœur. C'est réglé, c'est fait, c'est fini. Dieu l'a dit. Sa parole l'a dit. Elle ne peut pas faillir. Comment je me sens, peu m'importe. Je vais continuer de toute façon à dire que c'est la vérité. Et regardez bien ce qui va se passer. But see if we stand back, see, come by the prayer line like this. It just never happened. That's all. Mais vous voyez, si nous reculons et que nous disons que nous passons dans la ligne de prière comme ceci, ça n'arrivera tout simplement jamais. C'est tout. We hope you were blessed at the listening of this line of prayer. Don't forget to subscribe, like and share so that your loved ones also can benefit. We will be glad to receive your testimonies at the address found at the bottom of the screen. Until the next edition, stay blessed. Shalom.